Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez actuel. Il s'agit de la robotique et notre thématique s'intitule « L'impact de la robotique sur l'éducation en Afrique ». Et pour développer cette thématique, j'ai un invité qui s'y connaît très bien parce que, c'est un coach et c'est aussi un développeur et formateur dans le domaine de la robotique. Il s'agit de monsieur Moussa Tamba. Bonjour monsieur. Bonjour Emilia. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télé-école. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. D'accord. Alors on va pas durer, on va directement rentrer dans la thématique. Qu'est-ce que c'est que la robotique? On entend beaucoup parler, on voit des machines partout, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent réellement pas qu'est-ce que c'est que la robotique, d'où ça vient, comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, quand on parle de robotique, c'est d'abord une science qui est composée des disciplines telles que la mécanique, l'électronique et l'informatique. Et maintenant, à travers ces trois disciplines, on crée des machines qui sont autonomes ou semi-autonomes. Ok. Voilà. Donc, ça, on peut définir comme ça la robotique de manière simple, pour comprendre. Voilà. Okay. Donc, mais un robot, c'est une machine qui a été programmée pour effectuer des tâches de manière répétitive. Okay. C'est-à-dire autonome ou semi-autonome aussi. Okay. Ça veut dire autonome, libre, il le fait tout seul, ou bien à l'aide d'un être humain. Ok, voilà. Je vois. C'est vraiment clair. Donc, on peut dire que un robot, c'est la copie d'un homme? Pas forcément, mais il copie certaines tâches humaines. Ok, voilà, il est capable de copier certaines tâches humaines, par exemple. Voilà. Okay. C'est-à-dire, si lever cette chaise, par exemple, je peux fabriquer un robot qui, voilà, sa tâche, c'est uniquement de lever la chaise et de le poser, voilà, à 5 mètres ou à 10 mètres. Donc, ça, un homme peut le faire, c'est une tâche, mais on l'a programmé, un robot qui va faire à la place de cet humain cette tâche-là. D'accord. Voilà. Mais avant, on parlait d'évolution dans la question. Oui, alors, ça n'a pas toujours existé? Non, alors, ça n'a pas toujours existé, mais ça a existé quand même, ça fait longtemps, parce que si on parle de l'évolution de robotique, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité. Voilà. Quand même. Oui, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité. Ah ouais, moi je croyais que c'était juste au 21e siècle. Non, pas du tout. Ah ouais, ça on peut remonter jusqu'à l'Antiquité où il y avait juste des automates, ce qu'on appelle des automates. Okay. Alors, il y avait pas, je t'ai dit tout à l'heure que la robotique, c'est la combinaison de disciplines telles que la mécanique, l'électronique et l'informatique. À ce temps-là, il n'y avait pas l'électronique ni l'informatique, mais il y avait quand même la mécanique. Et avec ça, les gens fabriquaient des automates, ce qu'on appelle les automates. C'est des machines qui sont capables d'effectuer des tâches de manière autonome ou automatique ou semi-automate. Ça, c'est vraiment un scoop. J'étais pas au courant que ça fait longtemps. Et c'est valable pour beaucoup de technologies. Ils ont commencé depuis. C'est peut-être maintenant qu'ils ont été beaucoup plus, démocratisés et l'accès est devenu facile. D'accord. Voilà. Vraiment, dans cette robotique-là, est-ce qu'il y a des avantages? Alors, oui. Bon, l'évolution, on n'a pas encore terminé dans l'évolution. On a débuté à l'Antiquité. Donc, au début, on a eu la révolution industrielle qui est venue maintenant, avec d'autres avancées aussi. On a vu les machines des usines automatisées pour le montage de véhicules ou d'autres machines. Alors, au début du XXe siècle, on a eu l'informatique et l'électronique qui est venue s'intégrer à la robotique. Et fin XXe siècle, il y a eu l'informatique, on a eu les robots programmables, ainsi de suite. Et le XXIe siècle, avec l'intelligence artificielle qui s'ajoute aux robots et le rend beaucoup plus performant et beaucoup plus autonome aussi. Je vois. Voilà. Donc, en fait, ça existe depuis, mais juste qu'il y a eu, on va dire là, ça s'est perfectionné au fur et à mesure que le temps d'autres disciplines se sont rajoutées dessus, ainsi de suite, l'électronique, l'informatique, ainsi de suite. Ce qui a donné aujourd'hui la robotique qu'on a aujourd'hui. Je vois. Merci vraiment pour ces informations de qualité. Alors, quels sont les principaux avantages de l'intégration de la robotique dans les programmes éducatifs en Afrique? Alors, il y a beaucoup d'avantages à intégrer la robotique dans l'éducation.
Si vous voyez aussi, il y a beaucoup de pays qui l'ont déjà commencé depuis. Si vous prenez la Chine, les États-Unis, les grands pays, ils intègrent tôt la robotique, la programmation informatique dans leur cursus scolaire. Alors, les principaux avantages sont, en fait, la robotique éducative, si on veut parler de robotique. Ici, on parle de la robotique éducative. Et pas la robotique, voilà, industrielle. Ici, on parle de la robotique éducative. Donc, c'est une robotique, je peux la définir comme, c'est apprendre d'autres disciplines telles que les maths, les sciences en général, avec un robot. Oui, on peut le définir comme ça. Donc, ses principaux avantages, c'est que il permet, en fait, de développer une compétence essentielle du XXIe siècle qu'on appelle la résolution de problèmes. Donc, aujourd'hui, c'est une compétence essentielle aujourd'hui qui est indispensable pour quelqu'un qui veut évoluer dans ce monde aujourd'hui. Donc, capable de résoudre des problèmes, d'être en face des problèmes, de réfléchir, de les analyser et de proposer des solutions. Donc ça, la robotique éducative permet, voilà, d'acquérir ces compétences-là. Il peut aussi permettre d'acquérir des compétences de créativité aujourd'hui dans la robotique industrielle éducative, parce que souvent les robots éducatifs c'est des puzzles. Donc souvent c'est des puzzles et tu peux prendre un robot éducatif qui te permet, voilà, d'en créer 10 robots différents qui vont faire des tâches différentes, tu vois. Mais c'est à toi de mettre tout le puzzle en place. Ça demande de la créativité. Ça demande de la créativité quand même. Voilà, c'est ça. Et ça permet aussi, voilà, le travail collaboratif, parce que souvent c'est en équipe qu'il travaille souvent. Et voilà, ça permet de permettre à l'enfant d'être aussi autonome et de communiquer aussi avec eux. Mais est-ce que vous pensez pas que ça va rendre un peu feignant les Africains, les étudiants africains? Pas du tout. Tu peux croire que ça peut pas, mais pas du tout. Par exemple, si je donne un robot, par exemple, Lego, par exemple, il y a des robots avec des Lego. Vous connaissez Lego? C'est des petites pièces que tu assembles. Alors moi, les enfants que j'encadre souvent, on a des logos qu'on assemble. Alors il y a un jeune, il a fait 1 mois pour assembler un avion. Ouais, donc ça lui a pris 1 mois, mais pas 1 mois jour par jour. Bon, il travaillait juste 3 fois par semaine. Il venait. Beaucoup de réflexion. Voilà, alors. Tu vois, et beaucoup de temps, beaucoup de patience. Donc c'est pas pour quelqu'un qui est paresseux. Parce que, quand on parle de robotique comme ça, d'éducation, les gens vont peut-être se dire que non, ça c'est un jeu. C'est un jeu, peut-être ça va venir faire à la place de l'étudiant. Mais après, quand on est sur le tas avec le robot, on se rend compte que le robot ne fait qu'exécuter ce que nous on doit dire. Et si nous déjà on ne sait pas ce qu'on doit dire au robot, il peut rien faire. Donc il faut vraiment. Donc on lui transmet notre logique. C'est ça. Voilà. Donc lui, il ne va exécuter que la logique qu'on va lui transmettre. Donc s'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de travail. Je vois. D'accord. Alors quelles sont les ressources nécessaires pour introduire efficacement l'enseignement de la robotique dans les écoles? Alors, surtout en Afrique, c'est un problème je dirais surtout, il y a un problème certes, de ressources humaines qualifiées, certes, mais pour moi, le défi majeur, c'est, je dirais peut-être souci de logistique, par exemple, ou d'accès à la ressource pédagogique, d'accès au matériel pédagogique. C'est ça surtout. Souvent, les robots éducatifs les plus performants coûtent assez cher et ils sont difficiles d'accès, surtout en Afrique. Souvent, je parcours beaucoup, voilà, je fais des recherches sur des robots éducatifs, tout ça. Mais souvent, il n'y a pas moyen même de se faire livrer, même si tu achètes, difficile de se faire livrer en Afrique. Je vois. Par ces fabricants-là. Tu es toujours obligé peut-être de voir vers la Chine, ou voilà, tu peux avoir. Mais c'est le principal problème, l'accès aux ressources pédagogiques. Vous pensez que si on arrive à résoudre ça, ce sera introduit efficacement dans l'éducation sans problème? Oui, si on arrive à avoir accès facilement. Et aujourd'hui, moi, peut-être ça, les gouvernements peuvent faire quelque chose. Aujourd'hui, si tu vois les robots qu'on fabrique, c'est quoi? C'est du silicium, c'est du cuivre, toutes ces ressources existent en Afrique.
Donc, aujourd'hui, peut-être si on travaille à, voilà, mieux gérer ces ressources et à permettre à les transformer ici et à faire un transfert de technologie, peut-être, on peut, nous, à fabriquer nous-mêmes nos propres robots et comme ça baisser le coût d'accès à ces... Mais je trouve que les gouvernements africains n'ont pas encore posé la réflexion sur la robotique, vraiment. J'ai l'impression que c'est encore, c'est vague. Ouais, c'est encore vague, surtout au Sénégal, je n'entends pas beaucoup parler. Et pourtant, moi, je dis toutes les disciplines qui te permettent, voilà, de faire un robot, on les a déjà, c'est-à-dire, si c'est les mathématiques, on a de bons mathématiciens, on forme de bons mathématiciens. Si c'est l'électronique, voilà, je crois que l'électronique n'a plus de secret pour nous. Si c'est l'informatique aussi. Maintenant, le fait d'avoir accès à, voilà, à des industries qui sont capables, voilà, de combiner ces disciplines et de créer quelque chose. En tout cas, si on arrive à ça, voilà, on peut créer nous-mêmes, voilà, nos robots, nos voitures, voilà. D'accord, je vois. Et là, on parle aussi les défis culturels. Oui, exactement. L'Afrique n'a pas la culture de la robotique. Ça, c'est une réalité. On va prendre juste l'exemple de la Corée. La Corée, on ne veut pas voir une dame en train de balayer son salon avec un balai, hein. Non, il y a des machines, il y a des robots qui nettoient la maison. Elle est au calme. Mais ici, tu vas amener un robot à une maman, par rapport au balai, elle va te dire non, laisse-moi gérer ma tâche avec mon balai. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de défis culturels aussi? Oui, effectivement, il y a beaucoup de défis culturels parce que la robotique est devenue je dirais pas une sorte de curiosité pour nous jusqu'à présent, même si ça a tendance quand même à diminuer parce que voilà, plus ouvert, les gens ont plus accès à ce qui se passe de l'autre côté grâce à Internet, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais ça reste quand même un défi. Et ici, pour la robotique éducative, est considérée comme un luxe souvent. Effectivement. Voilà, comme un luxe souvent. De ce fait que tous les jeunes n'ont pas accès à ça. Souvent, si tu veux te faire former, voilà, à des ateliers de robotique, bah, il faudra payer, je sais pas, 10 000 francs ou des trucs comme ça. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Alors, déjà, les robots coûtent cher. Bon, on peut comprendre aussi les initiateurs parce que c'est un investissement quand même. Même s'ils veulent participer à la vulgarisation de la science, mais le matériel coûte quand même assez cher. Oui. On peut comprendre. Donc ça, c'est un problème. Et voilà. L'autre aspect aussi, c'est qu'on est trop concentré sur des matières, disons, classiques, traditionnelles, on peut dire. Donc, c'est français, SVT, tout, voilà, sur ça. Oui. Alors que, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on peut apprendre toutes ces matières à travers la robotique. Oui. Voilà. On peut apprendre toutes ces matières à travers la robotique. Voilà. Aujourd'hui, on voit dans des pays développés où la médecine, par exemple, les étudiants qui sont en médecine ne sont même plus obligés d'aller en salle d'opération pour voir des trucs, mais il y a des robots qui leur permettent même de faire des interventions sans être dans la pièce en question. Et nous, on est encore très loin de ça. Ouais, et c'est dommage en 2024. Mais ça me fait mal, moi, quand je vois à quel point la vie des autres est simplifiée par la robotique. Et ici, on est encore sur du manuel qui nous ralentit. Qui nous ralentit beaucoup. C'est vrai, on peut prendre beaucoup de domaines comme ça. Dans le domaine de la médecine, tu parles de la médecine, il y a le domaine de l'agriculture, il y a le domaine des manufactures. Partout aujourd'hui dans le monde, on utilise des robots pour faciliter les tâches humaines, par exemple, ou bien assister. Dans le domaine de la robotique médicale, là, c'est plutôt une assistance. C'est-à-dire, là-bas, c'est pas le robot lui-même. Bon, ils ne sont pas encore à ce niveau de confiance pour donner totalement la charge au robot d'opérer un être humain. Bon, je sais pas, j'ai pas encore vu. Mais mais je pense qu'il y a toujours un médecin qui guide. Voilà, une assistance. Et là-bas, c'est que le robot reproduit de manière beaucoup plus fidèle, voilà, les gestes humains. Oui. Et ça permet d'assister le médecin et de réduire les
cas d'accident. Oui, je vois. Il y a récemment, quand j'étais en cours, il y a un de nos professeurs qui nous a montré un reportage de Ethiopian Airlines, ils ont mis en Éthiopie, ils ont mis en place un dispositif qui permet à leurs étudiants, pilotes et tout ça, de pouvoir il y a un robot, c'est un avion, mais quand tu es à l'intérieur, tu as l'impression que tu es vraiment dans les airs. Donc, j'étais bluffée, mais j'ai dit, mais il y a certains pays, au moins, qui se battent, au moins, pour mettre ça en place. Ouais. Et pourtant, ici, il y a des initiatives comme ça. Moi, j'en ai vu 2 comme ça, des simulateurs vraiment. Mais peut-être que, comme tu dis, nos États ne sont pas encore à ce niveau il faut vraiment faire un appel. Ouais. Est-ce qu'il faut sensibiliser les gouvernements? Je ne sais pas, mais on en a vraiment besoin. Ouais. Mais en tout cas, ils sont obligés d'y aller parce que le monde est ainsi. C'est ça. Donc, soit tu prends le train ou bien le train te laisse. Je crois que ça va. Les jeunes en tout cas, moi, je suis optimiste. Ça va aller, ça va aller. Ouais, ça va aller. Alors, pensez-vous que la robotique pourrait-elle aider à préparer les étudiants africains pour des emplois futurs? En fait, que ce soit la robotique aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les objets connectés, c'est déjà des métiers, c'est des métiers de demain, c'est des métiers d'aujourd'hui aussi, hein. Donc, on est forcément, comme je dis, on doit prendre le train. Donc, on doit s'approprier ces technologies-là pour pouvoir, évoluer demain. Donc, c'est impératif qu'aujourd'hui, en tant que jeune Africain, qu'on essaie, de s'approprier ces technologies-là. D'accord. Voilà. Donc, c'est une impératif pour pouvoir évoluer demain. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, comment la formation des enseignants, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'étudiants, mais il faut des enseignants pour pouvoir transmettre le savoir aux élèves en question. Donc, comment la formation des enseignants peut-elle être améliorée pour qu'il y ait une bonne transmission de cette connaissance robotique-là? D'accord. Selon vous qui êtes enseignant, est-ce que on en a parlé au début qu'il faut de la ressource humaine qualifiée. Et aujourd'hui, si on veut introduire vraiment la robotique dans le cursus scolaire, il faut d'abord qu'il y ait des gens qui sont formés à ça. Qui sont formés à ça. Bon, je vois que ce qui est le Sénégal, je crois on a commencé ça avec des profils comme des référents numériques, on les appelle des référents numériques. D'accord. Voilà, ils sont souvent dans les écoles, dans les lycées. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est, initiation à l'informatique et autres. Donc, peut-être ces profils, si on les, développe encore, on augmente le nombre, on les forme bien et on les équipe. Je crois que c'est des profils qui peuvent vraiment, faire le travail, quoi. Donc, ça a commencé et puis, je crois que ça va, on espère que ça va évoluer. D'accord. Alors, pensez-vous que la robotique peut-elle contribuer à réduire la fracturation numérique en matière d'éducation? Oui, je crois que c'est vrai que si on fait la robotique aujourd'hui, on aura besoin quand même de connexion Internet, effectivement, d'ordinateur d'abord. Et ça, dans le monde rural, c'est peut-être ça le premier défi à relever, l'accès à la connectivité et au moins à des ordinateurs pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai, ça peut aider à réduire la fracture numérique parce qu'aujourd'hui, un robot, comme je l'ai dit, on peut l'utiliser pour apprendre, par exemple, d'autres matières. On peut l'utiliser pour apprendre à l'informatique, par exemple, la programmation, l'informatique. Souvent, avec juste une tablette, on peut l'utiliser pour programmer le robot sans même avoir accès, à Internet. Donc, c'est un moyen, je crois, pour, participer à la réduction de la fracture numérique. D'accord. Tout en sachant que le préalable, c'est, l'accès à Internet. Et être disposé d'un ordinateur. Je vois. Là, c'est compliqué pour les personnes qui sont en zone rurale. Oui. Bon, j'en connais parce que je travaille avec une ONG qui s'appelle Students for Sénégal. Donc, ils ont un centre d'apprentissage dans un village à Diourbel. Donc, j'interviens là-bas souvent. Donc, là-bas, tu peux vraiment sentir l'impact que ça, d'avoir des enfants de ces milieux
avoir accès à ce genre d'outils là-bas. D'accord. Je pense que la robotique va venir apporter un air nouveau à l'Afrique. Parce que l'Africain se dit que les Européens ou bien les Occidentaux sont plus supérieurs à nous. Mais je pense juste qu'ils ont des moyens qui leur facilitent la tâche par rapport à nous. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, ils sont, je sais pas, bon, comment je peux, ils se sont levés peut-être plus tôt. Oui. C'est ça. Ils se sont levés plus tôt. Ouais, c'est juste ça, mais c'est pas que on n'est pas, aujourd'hui, si tu vas, on a des Africains qui créent des robots. Je crois qu'il y a un robot médical que je connais qui a été créé par un Africain. Je connais des voitures autonomes qui sont créées par des Africains, des robots qui sont créés par des Africains. Ça dit, la compétence même, on l'a déjà, quoi. C'est pas, voilà, on l'a déjà acquis, quoi. On a juste besoin de soutien. Voilà. Peut-être l'environnement aussi n'est pas peut-être préparé à l'intégration de toutes ces technologies. Ouais. C'est parce que ce sera compliqué si on a des robots qui sont mis en place et qu'il y a une coupure générale, par exemple. Déjà. C'est compliqué. Et imagine aujourd'hui, si tu vas lancer, tu t'imagines une voiture autonome dans les rues de Dakar, et voilà. La catastrophe. Tu vois. Vraiment, il faudra qu'on prépare d'abord le terrain. Mais aujourd'hui, il faut aussi que des entreprises aussi, peut-être, s'engagent dans ça. Privé? Voilà. Je pense, oui. À proposer des solutions robotiques à des entreprises qui sont là. Voilà. Ouais. Si on vérifie même dans les États européens ou bien américains ou asiatiques, je suis sûre que ce sont des entreprises privées qui ont commencé. C'est toujours privé, c'est toujours après, privé. l'État a suivi. Toujours privé. Donc, peut-être qu'il faut des courageux. S'il y a des courageux qui nous regardent, qui ont envie de lancer leurs entreprises, s'il vous plaît, c'est vrai que c'est pas facile. Aujourd'hui, pour lancer une entreprise en robotique, c'est, surtout en Afrique, vous aurez beaucoup de défis à le relever, en tout cas. D'accord. De la fourniture, voilà. D'accord. C'est cool. Vu que vous travaillez dans la robotique, est-ce que vous avez déjà assisté à, comment on va dire, la mise en place d'un robot? Enfin, c'est quoi le processus? Comment on commence pour arriver à un robot qui est tout fait? Alors, il faut d'abord peut-être une idée, voilà, une idée, ou bien un besoin, ou bien un problème que tu veux régler, par exemple. Je donne un exemple, on veut un robot qui, voilà, les plages sont sales, on veut un robot qui va nettoyer la plage. Ok, d'accord. On aura besoin de quoi et de quoi, voilà, pour mettre en place ce robot. C'est tout un processus. Ok. D'abord, comment sera le robot, le design, la taille, le gabarit, le poids et tout comme ça. Après, voilà, comment dirais-je, comment il va fonctionner, quels sont les éléments qui vont interagir avec l'environnement du robot, n'est-ce pas? Oui. Comment ça va fonctionner. Après, la logique, comment l'implémenter maintenant au niveau voilà, il y a beaucoup de processus. J'aimerais. Je suis très curieuse parce que je pense que la curiosité joue beaucoup, mais je suis très curieuse j'aimerais bien assister à cette mise en place là d'un robot depuis on va dire la pensée, la conception, comment on prend tout le code et on l'introduit dans la machine. Je suis en train je suis dans un projet de robotique, je suis en train de développer un robot qui sera autonome. Ça dit, en parler? Ou bien c'est non, c'est pas confidentiel. Ah, ok. Donc, voilà, juste que c'est montrer juste que l'idée est venue de montrer juste que c'est possible de le faire, par exemple. Donc, c'est juste un robot qui sera capable de circuler n'importe où sans pour autant, voilà, toucher un obstacle ou autre, et capable de reconnaître aussi certains objets de son environnement. Et il sera prêt, connecté à distance, et ainsi de suite. Donc, là, c'est une idée. Donc, tu te dis, OK, j'ai besoin d'un robot, c'est quoi? C'est une carcasse d'abord, c'est un châssis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, je vais chercher des roues et des moteurs. Je cherche des moteurs électriques, 2 moteurs électriques. OK, la charpente, OK, j'ai juste besoin de 2 moteurs et voilà, une roue libre, par exemple. Voilà, je mets la carcasse. OK, qu'est-ce qui fait tourner un robot? Il faut un cerveau, il faut des capteurs, n'est-ce pas? Voilà.
Donc, je cherche un cerveau qui est adapté à mes besoins. C'est-à-dire, quand on parle de reconnaissance d'objets, on parle d'intelligence artificielle. Oui. Donc, il me faut quand même une machine qui est capable de faire tourner de l'intelligence artificielle. Okay. Voilà. Donc, il me faut une interface aussi entre mon logiciel et le matériel. Ça veut dire comment contrôler les roues, les moteurs pour qu'ils tournent, comment recueillir les informations de l'environnement. Il faut des capteurs. Il faut des capteurs de distance, hein, des capteurs d'obstacles. C'est technique. Oui, mais... c'est très technique. Bon, c'est de manière simple, quoi. Oui. Je veux dire, je peux pas entrer dans les détails techniques. Donc, c'est juste ça, des capteurs, voilà, pour recueillir les informations de l'environnement. Et maintenant, derrière, il y a un code informatique que tu vas, voilà, faire ta logique et dire, par exemple, si le robot m'envoie à travers le capteur telle information, tel sera son comportement, ainsi de suite. Par exemple, tu peux dire, OK, le robot roule. Mais dès que tu as un obstacle, l'obstacle, c'est le capteur d'obstacle qui va recueillir cette information. Voilà. Et dès qu'il y a un obstacle, voilà, tu utilises, voilà, tourne la roue gauche vers la droite, tourne ainsi de suite. Waouh, mais ça demande beaucoup de ça demande beaucoup de travail. Parce que tu dois anticiper même avant que le robot ne... Ça fait 2 ans que je suis sur ce projet et j'ai même pas encore fait rouler le robot. Il faut persister, ça va aller. Mais ça avance quand même. Mais c'est beau. Quand vous parlez de ça, c'est beau. J'ai vraiment envie de participer. Je serais tellement enthousiaste de découvrir. Bon, peut-être quand ça va mettre sur pied, on reviendra peut-être. Mais comment vous vous sentez ou bien comment vous pouvez décrire le sentiment de quand on a travaillé sur un projet, sur un robot par exemple, et qu'on arrive à le voir être autonome et réussir les tâches qu'on lui a données? Sûrement, bon, je suis pas encore à ce stade, mais je suis sûr que ça, voilà, ça c'est comme si tu avais un enfant voilà, qui vient de naître. Voilà, c'est ça. Alors moi, je sais pas, mais souvent quand je fais beaucoup d'ateliers avec des enfants sur la robotique, l'électronique, mais souvent quand ils parviennent à faire eux-mêmes quelque chose qui marche, tu vois dans leurs yeux que voilà, ils sont heureux, ils sont heureux. Mais c'est beau. C'est vraiment beau. Après, on vient au fait où il y a des gens qui disent, enfin, c'est là encore on parlait de mentalité et tout ça, de défis culturels. Il y a des gens qui disent que si les robots arrivent, il y aura beaucoup qui vont perdre leur emploi et tout ça. Mais qu'est-ce que vous répondez par rapport à cette question-là? Bon, d'une part, ils ont raison, parce que c'est des machines qui remplacent des humains, forcément, voilà, si c'est un travail, ces humains vont forcément perdre leur travail. Il y aura forcément des gens qui vont perdre leur travail, mais il y aura aussi des gens qui vont avoir du travail. C'est ça, quoi. Donc, c'est comme toute innovation qui vient, et voilà, il y a ces in et ces out, voilà. Je vois. C'est ça, quoi. Oui, allez-y. Et souvent, mais, comment dirais-je encore? C'est compliqué. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque le robot arrive, ils vont perdre directement leur job. Mais après, il faut pas forcément tout le monde. Mais ça, il faut quand même un accompagnement quand même. Parce que aussi, je crois pas que les États vont juste comme ça accepter que des robots viennent remplacer les êtres humains. C'est pas, en tout cas, en Afrique, pour ce qui est en Afrique, je crois que on n'est pas encore à ce stade. Voilà. On n'est pas encore à ce stade. Voilà. Donc, nous, on n'est pas au stade de voitures autonomes, de robots qui vont remplacer les gens. Non. Les gens ont besoin de travail. Donc, voilà. On n'est pas encore à ce stade. D'accord. Mais dans d'autres pays, par exemple, le pays où c'est plus, voilà, accentué, c'est le Japon. Okay. Alors là-bas, c'est la robotisation à outrance, si je peux dire comme ça. Donc, voilà, eux, il n'y a pas de limite, voilà. Je sais pas si peut-être d'ici 50 ans, est-ce qu'il y aura des Japonais qui vont travailler? Je sais pas. Là-bas, tu entres dans un hôtel, il y a personne. Tu entres dans des magasins, il y a personne. Les robots et tu as toujours des robots. Wow. Qui font ça,
Nous, on n'est pas à ce stade. Non, on n'est pas. Mais selon vous, quelle marge de temps vous donnez à l'Afrique pour atteindre ce niveau-là? Est-ce que c'est mesurable aujourd'hui? Mesurable, je sais pas. J'ai pas fait d'études. Ben, j'ai pas vu d'études Mais pourtant, ça avance par rapport à ce que les gens croient. Les choses bougent quand même. Les choses bougent parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, il y a plus d'ouverture, il y a plus d'accès à des connaissances, il y a plus d'accès à du matériel, et ainsi de suite. Moi, aujourd'hui, le matériel du robot que j'ai fabriqué, je suis tout le temps obligé de commander sur Amazon pour qu'on me livre ça, tu vois. Ou bien, aujourd'hui, il y a aussi des vendeurs ici. Il y a des entrepreneurs qui se sont lancés dans ça, dans la vente de ces composants-là. Donc, voilà, même si c'est un peu cher, mais on parvient quand même à se fournir. Par rapport il y a 20 ans, où c'était presque impossible de se fournir. Donc, aujourd'hui, avec Internet, tu peux acheter n'importe quoi, n'importe où et te faire livrer. Peut-être que c'est plus cher, mais ça va. Donc, les choses avancent. Peut-être nous, en Afrique, je dirais, tu vois, dans les pays Afrique anglophone, par exemple, ils sont beaucoup plus en avance au niveau de ça. Voilà. Tu vois, Nigeria, Ghana, surtout le Ghana, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Donc, ils sont un peu plus en avant. Peut-être aussi ça par rapport à la langue aussi. Bah, peut-être. Peut-être. Ça aussi, c'est un obstacle. Oui. C'est la langue parce que l'informatique, c'est l'anglais. C'est ça. Même si aujourd'hui, dans la robotique éducative, quand même, les langues sont disponibles quand même. Il y a, voilà, il y a le français, anglais, tout ce que tu veux. Tu peux apprendre, tu peux utiliser le robot en français ou en anglais, ça dépend. Mais n'empêche que l'anglais, c'est la base. Voilà, c'est l'informatique, c'est l'anglais et tout est. Tous les documents, toutes les études, les meilleurs livres, les meilleurs cours dans ce domaine, tous sont en anglais. Voilà. Depuis le début, vous parlez de robotique avec passion. Je pense que les gens qui nous regardent, les téléspectateurs, ont envie de savoir quel a été votre parcours et comment vous êtes arrivé à la robotique. Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est la vie qui vous a juste emmené là? Alors, tout petit, j'aimais ramasser des trucs. Quand je ramasse, par exemple, des machines, des appareils qui ne fonctionnent pas, je les ramassais et je venais, coûte que coûte, que je démonte, que je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'était ma passion depuis plus petit. Alors, moi, j'ai joué. Je sais pas jouer au foot ni au basket. Ah oui, quand même. Mais je sais nager quand même. Donc, après l'école, j'ai très tôt arrêté l'école cursus normal. C'est juste après la classe de 3e. Alors, j'ai fait une formation professionnelle en électronique. J'ai commencé à faire l'électronique pendant 3 ans. Après, bon, voilà. J'ai fait un peu de stage sur ça. Bon, il n'y avait pas vraiment de débouchés. Et après, je me suis inscrit pour faire informatique, génie logiciel. Donc, c'est là que vraiment, voilà, ma passion pour tout ce qui est technologie, informatique, surtout la robotique. Alors, la robotique, c'est m'est venu avec, en fréquentant souvent des endroits comme des Fab Labs. Des Fab Labs? Oui, des Fab Labs. Ah, c'est quoi? C'est des laboratoires de fabrication numérique. Donc, c'est des espaces ouverts où il y a des machines qui te permettent de fabriquer presque n'importe quoi. Voilà. Donc, tu es en pratique. Je suis en pratique, voilà. Donc, c'est juste, tu vois, juste une idée. Il y a des imprimantes 3D, il y a des découpes laser, des CNC, c'est des machines à commande numérique. Voilà, il y a du matériel électronique, tout. Donc, c'est un espace où beaucoup de gens peuvent, un menuisier ou un mécanicien, un informaticien peuvent rencontrer et créer quelque chose, par exemple. Il en faut des espaces comme ça. Il y en a ici, il y en a 2, 3, je crois, plus 4 ans. Tu connais Orange Digital Center? Non. Ouais, il y a un Fab Lab là-bas. Il y en a un qui est à Grand Yoff. À l'université, il y en a. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par la robotique, il faut prendre ces informations-là. Des lieux qui vous là-bas, permettent... tu peux t'initier à ça, et ainsi de suite. Voilà.
Wow. Donc, en plus aussi, je prends beaucoup de cours en ligne. Voilà, je suis beaucoup de tutos sur, et je me forme aussi. Je passe faire des certifications. Ainsi de suite. Ok. L'émission va à son terme. Vraiment, c'était magnifique de parler de la robotique. Est-ce que vous avez une recommandation pour tous ces étudiants-là, ces élèves-là qui ont envie et qui sont intéressés comme vous, par exemple, tout petits, par tout ce qui est électronique, manier des choses, voir ce qui se cache? Est-ce que vous avez une recommandation pour eux et aussi pour les gouvernements africains, enfin le gouvernement sénégalais? Est-ce que vous avez une parole de fin à leur dire? Alors, pour les jeunes c'est juste pour leur dire que c'est juste une question de passion d'abord. Il faut être passionné d'abord pour ça. Parce que l'informatique ou l'électronique, tout ce qui touche à ces domaines-là, il faut vraiment être passionné et patient d'abord parce que ça peut prendre beaucoup de temps, n'est-ce pas? Oui. Et je leur dis que eux, aujourd'hui, ils ont la chance parce que les choses sont devenues beaucoup plus accessibles quand même par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est vraiment, tu peux aller sur YouTube. L'autre jour, il y a un jeune qui m'appelle souvent, qui me demande des choses, du matériel pour fabriquer une machine ou un robot, truc comme ça. Alors, j'ai cru que c'était un étudiant de master ou de licence qui préparait sa mémoire. Alors, à la fin, c'était un élève de 3e. Ah ouais. Ah, lui, il est curieux, hein? Oui. Et il vit même pas à Dakar, il est à Ourossogui. C'est où? C'est en région? Oui, à Fouta, dans le nord. Ah. Tu vois. Ok. Donc, tu imagines, c'est un jeune qui est là-bas, dans la zone rurale, mais il a quand même juste accès à Internet. Juste accès à Internet. Et il fabrique lui-même ses robots et ses petites machines qu'il commande, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, c'est accessible. C'est juste être passionné, voilà, et se former surtout aussi. Se former. D'accord. Alors, pour ce qui est des gouvernants, comme je le dis avant, l'Afrique, on a toutes les ressources, voilà, qui permettent aujourd'hui de fabriquer de faire évoluer toutes ces technologies aujourd'hui. Donc, je vois pas pourquoi pas nous aussi on ne doit pas en profiter, voilà, et développer notre pays, quoi. Voilà. Donc, repenser surtout notre système éducatif, parce que je crois qu'il est temps qu'aujourd'hui qu'on évolue quand même vers un système éducatif qui est adapté au XXIe siècle. Donc, bon, les choses bougent quand même, les gens, on est en train de, ça avance, peut-être c'est lent, mais ça avance et ça va venir. En tout cas, comme je le dis, je suis optimiste. Je vois. Vraiment, quand vous parlez de revoir la pédagogie, j'ai une autre émission qui viendra un autre jour où on parle de la pédagogie numérique, essayer de voir comment réadapter. Est-ce que on doit toujours continuer avec les mêmes règles alors que le monde avance ou bien on doit tout revoir? Et donc, je pense que restez avec nous, on va en parler. Est-ce que vous avez un mot de fin pour une personne en particulier, saluer la famille, je sais pas, vous pouvez passer. Alors, je salue toute la famille, madame et tout le monde. Et je salue aussi mes collègues du Lambaye Learning Center à Diourbel avec qui je travaille. Tout le monde et les gars de Student for Sénégal aussi. C'était un plaisir de vous recevoir sur la télé-école. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Alors, les amis, vraiment, ça me déchire le corps, comme vous savez, de vous laisser. Quand je finis une émission, j'ai mal parce qu'on apprend beaucoup sur Science Tech, mais restez avec nous. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on parlait de l'impact de la robotique sur l'éducation en Afrique. J'ai reçu monsieur Moussa Tamba qui m'a aidé à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas. C'était vraiment un plaisir. Alors, restez avec nous sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. On se revoit à la prochaine. Au revoir.